Les forces armées de l'air sont en deuil après le crash qui a eu lieu ce matin à 7h10 dans l'enceinte de l'aéroport de Nouakchott, d'où l'avion venait de décoller à destination de la mine d'or de Tasiast. L'avion se serait écrasé suite à des problèmes techniques au niveau de l'un de ses deux moteurs. Il aurait pris feu en plein vol et se serait écrasé après que son pilote ait tenté de le ramener vers la piste pour un atterrissage d'urgence. Une prière a eu lieu à la grande mosquée du Ksar. Étaient présents à cette prière collective plusieurs hauts officiers de l'armée nationale, les familles des victimes effondrées par ce crash et nombre de citoyens venus témoigner leurs condoléances aux parents et amis des victimes de l'accident. Cet avion qui assurait le convoyage de l'or entre la mine de Tasiast et Nouakchott effectue ce trajet tous les jeudis selon un contrat de convoyage entre la société Kinross et l'armée de l'air. On compte parmi les disparus dans ce crash l'équipage militaire de l'avion, le capitaine Hassan Oul-Shekhani Oul-Bchir, pilote, le lieutenant Ahmed Oul-Mohamed Oul-Yahi, copilote, Ahmed Salim Oul-Hadrami, mécanicien, deux douaniers qui étaient en mission de contrôle des cargaisons d'or, Mbarak Oul-Bouna et Mohamed Oul-Mohamedou, et aussi deux employés de la société de surveillance MSS, Ali-Cheikh Oul-Regged et Henoun Oul-Sid Ahmed Oul-Boussef, qui était chargé de la surveillance des cargaisons pour le compte de Kinross. Rappelons pour mémoire qu'un aéronef de la même série Harbin-Yankee 12 s'était déjà écrasé à proximité de l'aéroport de Nouadhibou en 1996. Ces avions construits par un fabricant de la Chine populaire sont tristement célèbres pour leurs accidents récurrents qui ont endeuillé plusieurs pays dont la Mongolie et d'autres. L'équipe de TV Sahel compatit avec les familles des victimes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.